Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour discuter et papoter de couture et de tricot. Voilà, pour ne pas changer. Alors on va commencer par le tricot aujourd'hui et je vous indiquerai le temps auquel commence la partie couture pour celles qui ne sont pas intéressées par le tricot. Mais avant de commencer, comme d'habitude, un petit point sur ce que je porte. Comme il fait pas encore très chaud, hein, on a du soleil, mais c'est pas les grandes chaleurs, j'ai encore un gilet, voilà, un petit peu chaud, qui est mon Let's Go de Rory Locatelli. Voilà. Hop. Que j'adore et que j'ai tricoté en Méridéca de Madeleine et Philibert, coloris Clermont-Ferrand. Voilà, j'adore, elle est super ronde, super douce et la couleur, bon, voilà. Ah, c'est tout ce que j'aime. Et en dessous, j'ai une chemise Butterick. Je me souviens plus exactement du numéro du patron. Je vous le marquerai dans les notes. Voilà, j'avais beaucoup aimé ce modèle avec les petites nervures. J'aimerais bien le refaire, mais il faut que je trouve un tissu sympa parce qu'il faut un uni là pour mettre en valeur ça. Et voilà, j'aime beaucoup ce petit chemisier dans un plumetis. Je sais plus où je l'avais acheté. Voilà pour ce que je porte. Et ben allons-y pour la partie tricot. Alors en tricot, j'ai fini mon Ninil Chic Swan Show. Ouais. Alors mon Ninil Chic Swan Show, enfin, le Ninil Chic Swan Show, c'est ce modèle-ci de Kathleen Hunter. C'est un modèle que j'avais craqué dessus et j'ai longtemps, enfin ouais, je me suis dit est-ce que je tricote vraiment, est-ce que c'est le genre de choses qu'on porte, etc. Et puis finalement j'ai pas mal de copines qui l'ont tricoté, notamment Amandine, dans la bulle d'Amandine, voilà, qui a tricoté dans des couleurs magnifiques. Une autre copine du tricoté du Clermont-Ferrand qui m'a dit mais si, je le porte très souvent et tout. Je me suis dit bon, allez. Puis en plus vraiment ça m'amusait, j'avais très envie. Et en plus, j'avais repéré la laine Brusca de Rosa Pomar, qui, à mon sens, allait très bien avec ce modèle. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire une pierre de coups et de tricoter à la fois ce modèle qui me faisait envie et de tester cette laine que j'avais aussi envie de tester. Donc cette laine, je l'avais découverte, entre autres, via Anna de l'Anna et Tricot, qui en propose dans sa boutique, et elle me tentait énormément. Voilà, c'est une laine qui s'apparente un peu à la Gilliatt, un petit peu le même genre de texture, et qui a des couleurs, je trouve, magnifiques. Donc c'est cette laine, la Brusca, qui est donc une laine 100% laine, hein, 50 grammes 125 mètres, donc vous voyez, c'est de la déca, voilà. C'est mieux dans ce sens-là. Et donc j'avais ma couleur principale, c'était ça, et en coloris contrastant, voilà, j'avais ces trois couleurs. Hop. Donc celle-là, c'est la B. Et puis les autres, je sais plus trop laquelle est laquelle. J'ai la 14C, la 5C et la 8C. Je sais plus trop laquelle sont laquelle. Donc là, on a un très joli, celui-là, il est magnifique, rouge brique, un moutarde caramel, et puis un petit rose violine, voilà, très sympa. Donc c'est une laine, voilà, un peu rustique, il y a des morceaux de paille dedans, elle est sèche, oui, là on voit, oui, on voit qu'il y a de la paille là. Voilà, donc c'est sympa du coup, je trouve. Enfin, moi j'aime bien de temps en temps un petit brin de paille, je trouve ça rigolo quand on tricote. Donc c'est une laine assez sèche, mais du coup qui accroche très bien pour le jacquard. Oui, là on voit elle est accrochée, je sais pas quoi là. Ça accroche vraiment beaucoup, donc parfait pour le jacquard. Voilà, je vais vous montrer le projet. Hein. Alors, je m'éloigne parce que c'est un gros morceau. Mais... Hop. Voilà. C'est un gros morceau. À la fin, je tricotais parce qu'au début, quand j'étais là, je me disais, ça va être quand même petit là. Là, ça me paraissait petit le yoke. À la fin, j'avais plus vraiment peur que ce soit petit. C'était plutôt l'inverse. Je l'avais sur mes genoux. Je me disais, mais ce truc est énorme. Bon.
Voilà. Donc, on commence par l'encolure, là, par des côtes. On a un peu de rang raccourci. Vous voyez que devant, hop, on a un petit peu de caramel et un petit peu de rose prune. Et derrière, on en a beaucoup plus, parce qu'on a fait des rangs raccourcis voilà, pour relever dans le dos. Et puis ensuite, on commence, on a plusieurs grilles de jacquard. Voilà, là on voit. Donc la différence entre les deux couleurs est pas énorme, mais ça me convient comme ça. Je pense que c'est un projet qui a déjà beaucoup de présence. C'était pas la peine d'avoir des couleurs trop... voilà, parce que là sinon... déjà, je pense... Alors, j'ai pas encore porté, mais je pense que c'est pas mal là, vu les températures justement, mais je pense que dans la rue, je vais pas passer inaperçu, donc j'avais peut-être pas besoin d'avoir des couleurs qui... Donc voilà, on a plusieurs grilles. Du coup, le patron est divisé. Alors on dit faire telle grille. Ensuite, il y a des rangs d'augmentation parce que c'est en yoke. Ensuite, faire telle grille, augmentation, etc. Du coup, c'est un projet qui est assez motivant parce qu'on a une petite grille comme ça de jacquard. Donc c'est sympa à faire, etc. Ensuite, on fait l'augmentation. On a envie de faire la deuxième, etc. Donc le jacquard avance plutôt vite. Voilà, voilà, voilà. Et puis là... et ben ça avance beaucoup moins vite. Donc là on a, je sais pas combien, Watt 1000 mailles, vous voyez, avant de faire la séparation, on a voilà, un tout petit peu de mailles. Donc au début on est content parce que bon, malgré tout on a fini le jacquard, bon voilà, mais ça fait quand même beaucoup de mailles. Donc on fait quelques rangs de jersey, ensuite on laisse les mailles en attente pour les manches. On se dit chouette, ça va en faire un petit peu moins des mailles, mais pas beaucoup, hein. Parce qu'il reste encore tout ça. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait 13 cm avant de faire les côtes. J'ai pas rallongé, j'ai hésité. J'ai justement Amandine qui me disait qu'elle avait rallongé et sur elle, ça avait l'air bien. Mais je pense qu'Amandine a un plus long buste que moi parce que j'ai essayé le son de chaud, tant bien que mal, hein, parce que vu le nombre de mailles, c'était pas évident de se rendre compte. Et en fait, une fois que j'étais arrivée aux 13 cm, la longueur me paraissait bonne. Donc voilà, j'ai pas rallongé. Ensuite, on fait quelques côtes, quelques rangs de côtes. On reprend les mailles des manches, on fait à peine quelques diminutions et puis voilà. Et ensuite, toutes les manches sont en côte de 2. Voilà. Donc les manches, ça va très vite, hein, parce que vous voyez qu'elles sont quand même pas... Par contre, les manches, ça va très vite. Voilà, elles sont pas bien longues. Donc voilà, donc c'est un projet que j'ai mis un petit peu de temps parce que j'avais pas fait que ça et qu'il y a pas mal de mailles, mais que j'ai trouvé quand même très sympa à tricoter, je vous dis, de par ce jeu de petites grilles qui avancent vite, etc. Voilà. Puis finalement, la partie jersey va relativement vite, on peut faire autre chose en même temps. Voilà. Donc pour le jacquard, vous savez que je teste en ce moment la méthode de Fruity Knitting qui consiste à croiser les fils à chaque maille. Donc voilà ce que ça donne, ça fait vraiment un jacquard tissé, il n'y a pas du tout de fil flottant. Moi j'ai vraiment pris l'habitude, donc en fait ça me demande, enfin c'est pas compliqué, non ouais, ça me demande pas plus d'efforts que ce que je faisais avant, parce que ça me demandait quand même pas mal d'efforts le jacquard en termes de gestion de la tension de mon fil. Donc là, c'est sûr qu'il n'y a pas de gestion de la tension. Voilà. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on rentre les fils en même temps qu'on tricote. Donc vous voyez que là, par exemple, tous les petits fils, parce que dans un jacquard, ils sont rentrés en même temps qu'on tricote. Donc ça, c'est un vrai gain de temps. Je peux vous dire qu'à la fin, j'avais quand même le fil du bas des manches, voilà, j'avais quand même quelques fils, mais j'avais pas 150 000 fils de jacquard. Donc ça, c'est vraiment super. Donc ça, je suis hyper satisfaite en termes de façon de faire, de fil à rentrer, etc. Je trouve ça vraiment top. Puis ça fait relativement joli à l'intérieur, hein. Et en plus, on n'a pas de fil dans lequel on se prend. Par contre, c'est vrai que j'espérais un peu un miracle. J'espérais notamment que les fils se verraient moins en dessous. Alors, là, on les devine un peu, vous voyez, les fils blancs là qui sont croisés. Donc, c'est pas magique. Là, on voit les fils rouges. Donc là, par exemple, je me demande si ça aurait été pas mieux finalement de laisser
un fil courir sur 3 mailles, ce qui est quand même pas beaucoup. Voilà, du coup, je sais pas. Je re-hésite. En même temps, j'aime beaucoup tricoter comme ça. En même temps, en tout cas, c'est pas magique sur le fait de pas voir les croisements de fils. Voilà, quoi. Vous voyez, là, on voit le rose aussi. Voilà. Donc, bon, je sais pas trop. Est-ce que je peux... La prochaine fois, je vais peut-être tenter un mix des deux. Voilà. Croiser... En tout cas, rentrer les fils en même temps que je tricote, ça c'est sûr. Et puis, suivant si le fond est clair ou pas, croiser ou toutes les mailles, ou un petit peu moins, peut-être que toutes les 2 mailles, ça peut suffire. Voilà. À voir. En tout cas, à tricoter, j'aime beaucoup. Je préfère tricoter comme ça que faire courir mon fil, en tout cas sur 3, 4, 5 mailles, où là, j'ai du mal à gérer la tension. Là, il n'y a pas de souci de tension, puisque finalement, on croise à chaque fois. Voilà, donc je ne sais pas exactement quelle est la meilleure solution, mais un jour je trouverai. Ben, je vais vous l'essayer, parce que là, comme ça, on se rend pas tellement compte que ça. Moi, quand je l'ai fini, je me suis dit, oh là 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 là, est-ce que ça va aller cette affaire, c'est énorme, machin. Puis finalement, j'ai trouvé qu'il allait bien. Donc je vous le passe et je vous montre ça tout de suite. Alors voilà. Donc déjà, vous voyez, je trouve que là, ça tombe bien. Voilà, le yoke, ça épouse bien. Voilà, ça fait pas trop large et en même temps pas trop serré non plus. Et voilà. Donc vous voyez, je trouve que la longueur est bien, quoi. Trop long, ben, pour moi, ça aurait été trop long, quoi. Plus long, ça aurait été trop long. Voilà, donc je suis hyper contente. Donc effectivement, quand on l'enfile, on se dit mais les manches vont être beaucoup trop courtes. Parce que l'emmanchure est super basse. Donc concrètement, mettre un manteau, ça va effectivement être compliqué, mais je pense que typiquement, c'est le genre de projet qui est fait pour être porté maintenant sans manteau, quoi. Voilà, je suis super contente de mon truc. Je trouve ça très rigolo, en fait. Voilà, c'est vraiment, à mon avis, le genre de pièce un peu bonne humeur, quoi. On met ça, puis on se dit, la journée va être cool, quand même. Oui, bon. On se raccroche à ce qu'on peut, hein. Donc voilà pour mon mini chic son show. Voilà, il y a rien de particulier à dire après en termes de construction, hein, c'est un yoke, etc. Voilà. La brusca, vous voyez là, en fait, j'ai pas de, enfin voilà, j'ai pas de t-shirt manche longue en dessous, rien du tout. Moi, elle me gratte pas du tout. Après, je suis pas hyper sensible, je pense, concrètement, mais elle me gratte pas. Elle est sèche. C'est pas, bien sûr, pas aussi doux que ça, c'est évident, mais moi je la trouve agréable. Voilà, je la trouve agréable à porter. Je pense que le fait qu'elle soit sèche fait aussi que, comme c'est quand même peut-être pas un projet qu'on va mettre sous un manteau quand il fait très très froid, quand il y a des températures comme ça, on va pas avoir trop chaud non plus. Enfin voilà, moi je suis très satisfaite de cette laine et j'en tricoterai avec plaisir, vraiment. Donc voilà, et puis je trouve que les couleurs sont super. Voilà ce que j'avais à dire sur ce son chaud. Ouais, c'est tout. Alors, je me rhabille et je vous montre ce sur quoi je travaille en ce moment. Enfin, je tricote. Alors, je tricote de plusieurs choses. Je tricote déjà le Marie-Chaîne d'Isabelle Kramer, dont je n'ai toujours pas imprimé la première page, donc je vous montrerai la photo. Dans les laines de la bien-aimée que je vous avais montré la dernière fois. Voilà. J'ai un petit peu avancé, mais c'est pas... Et je suis en milieu de rang, ça va être très pratique. Bon, de toute façon, j'ai pas... Voilà. J'ai pas fait d'avancée significative. C'est tout en... Donc, si ce n'est qu'on voit que... Ça va être tellement beau. Cette couleur est tellement lumineuse. Voilà, donc j'ai avancé un petit peu le corps. Là, ça déroule tout seul, hein, parce que la grille, moi, voilà, elle se retient très facilement. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas de souci. Là, c'est du point du blé. Là, c'est un petit point qui est facile, une petite dentelle qui est très logique à suivre aussi. Donc, il n'y a pas, moi, j'ai plus besoin de regarder la grille. C'est tout droit, il n'y a pas de diminution ni rien. Donc,
Donc voilà où j'en suis. Hop. Voilà, donc je vais pas m'éterniser dessus. J'alterne les échevaux et on voit hein, qui sont, enfin, on voit là, qui sont quand même très différents. Donc je pense que c'était nécessaire. Voilà, voilà. Donc il y a le corps, après les manches, et puis reprendre les bandes de boutonnage après. Bon, rien de particulier à dire, j'ai pas non plus beaucoup avancé depuis la dernière fois. Et ensuite, par contre, j'ai avancé un petit peu mon Arbor Vitae de Rory Locatelli, qui est toujours un modèle issu d'un pom-pom dont je ne me souviens plus le numéro, mais voilà, que je tricote en laine de Madeleine et Philibert, coloris en vert. En vert comme la ville. Ce sont des noms de villes chez Madeleine et Philibert. Hop. Donc voilà, c'est un très joli chocolat rosé. J'aime beaucoup, beaucoup. Et alors, hop. C'est pareil, j'ai des cheveux accrochés. Alors là, j'ai bien avancé parce que je suis arrivée en rond. Donc vous voyez, on commence, là c'est le dos, là c'est le devant. Ça roule. Voilà. Donc c'est une construction comme souvent Rory fait, on fait un petit bout d'épaule, un petit bout d'épaule. Ensuite on fait tout le dos avec ce jeu de torsade en dégradé. Voilà. On reprend les mailles, on fait une épaule devant, une épaule de l'autre épaule devant, on rajoute plein de mailles au milieu et on fait le même dégradé de torsade. Voilà. Et puis ensuite, on remet tout le monde sur la même aiguille. Et donc voilà, je fais 2 rangs hein, après la séparation. Donc là, c'est du jersey en droit maintenant, tout ça. Donc ça va. Ça va être mon tricot série, tout ça, lecture. Voilà. Vous voyez que la laine a des jolies variations. Je trouve ça magnifique. J'adore. Je le tricote en 2,5. C'est ça. Et je trouve que ça fait une magnifique définition des torsades. Elles sont superbes. Voilà. Donc par contre, ce qui me fait peur, c'est que... Alors je sais bien que c'est des torsades, ça va s'étirer, mais oui, si, ça va peut-être aller. C'est-à-dire que c'est pareil, là, je me suis dit, oh oui, c'est tout petit. C'est tout petit, je suis même pas sûre que ça aille à mes filles. Mais bon, ça s'étire. Plus le blocage. Ouais, non, je pense que ça va aller, enfin j'espère. Sinon, ça ira effectivement une de mes filles, mais bon. Voilà. Non, ça va être super. Franchement, je me suis régalée à faire cet empiècement parce que c'est vraiment sympa, le côté hop. Voilà, c'est une torsade qui est toute simple. Voilà. Les modèles de Rory sont toujours... c'est bien expliqué, ça déroule tout seul. Non, c'est sympa, franchement. Voilà où j'en suis de ça. Et puis j'ai plein d'envie de futurs projets, je vous en avais parlé, le Evelyne, en Madeleine et Philibert, etc. aussi. Mais finalement, j'arrive pas à tout monter en fait. Mon côté trop reprend le dessus. Voilà, donc je pense que je vais finir le Marie-Chaîne et après peut-être monter un autre pull ou gilet, mais 3 en même temps là, je remonte tablier, sinon là je deviens folle. Voilà donc du coup pour les encours que je peux vous montrer. Oui, c'est tout. Donc c'est tout pour la partie tricot et on va passer à la partie couture à 20 minutes. Donc. Alors en couture, qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait pas mal de choses aussi. Alors on va commencer par quoi? On va commencer par du déjà vu un petit peu. Donc la dernière fois, est-ce que c'était la dernière fois? Oui, je crois. Je vous ai montré ma combinaison Sirocco avec des cerises qui finalement m'avait beaucoup séduite.
après ma première version robe un petit peu ratée, enfin voilà, j'avais testé la version short, qui là pour le coup m'avait séduite, et donc je me suis dit très bien, je vais tester la version pantalon, hein, maintenant. Voilà. Et du coup j'ai suivi les conseils de Direndo qui proposait plusieurs choix de jersey hein, pour coudre cette combinaison, donc avec du coup la bonne élasticité, le bon machin, etc. Et j'ai commandé chez Rascol, en même temps que mes cerises en fait, j'ai commandé chez Rascol. Il y avait plus de noir, mais j'ai pris du bleu marine, et finalement en fait je préfère, parce que je trouve que du coup pour maintenant, pour le printemps, c'est une couleur que j'aime beaucoup porter, le bleu marine. J'aime beaucoup le bleu marine, ça me fait penser à l'Irbis dans son dernier épisode, voilà, j'aime beaucoup le bleu marine. Souvenir de mes années, voilà, au collège. Bref, et du coup, je suis ravie du bleu marine, et ce jersey est superbe, quoi. Vraiment d'une qualité, vraiment superbe tenue, superbe épaisseur, une belle élasticité, la couleur est magnifique, très agréable à travailler. Enfin, voilà, quand je l'ai reçu, je me suis dit, je recommande direct, voilà. Puis après, je me suis dit, bon, je vais peut-être pas faire 15 000 combinaisons Sirocco non plus. Mais néanmoins, pour d'autres jerseys, pour d'autres projets en jersey, pour des t-shirts pour Grégoire ou pour les enfants, là, les garçons, peut-être que maintenant, ils aimeraient des t-shirts unis et tout simple, ouais, peut-être ça leur plairait. Donc vraiment, super qualité ce jersey, je ne crois pas qu'il était trop cher, hein. Il me semble qu'il était pas trop cher, donc c'est un peu du prix. Donc voilà, vraiment super, une belle découverte ce jersey. Après, effectivement, on va voir dans le temps, hein, après les lavages, etc. Pour l'instant, en tout cas, j'ai trouvé très agréable à travailler. En le recevant, voilà, on a l'impression d'une belle qualité. Donc, la combinaison Sirocco de Direndo, et cette fois-ci, j'ai fait cette version-là. J'ai absolument rien modifié. Voilà, sauf que j'ai fait, comme pour le short, 36 en haut, 36 en bas, 38 à la taille, en venant en plus, en cousant un petit peu, normalement les marges de couture sont de 1 cm, et du coup, au niveau de la taille, j'ai cousu à 75 mm. Voilà. Donc on est sur un 38,5, 39 à la taille. Voilà, c'est parfait. Aucun problème. J'ai trouvé que la version pantalon était peut-être un peu plus... Enfin, c'est-à-dire que j'ai oublié de mettre tous les repères sur les jambes, et que du coup, c'était plus dur de faire correspondre les jambes. C'est vraiment important. Vous voyez, les jambes sont très longues. C'est du jersey, donc si on commence à l'épingler, bah, ça va s'étirer. Donc moi, quand j'épingle, d'ailleurs que ce soit du jersey ou autre chose, hein, voilà, je commence par épingler une extrémité, puis l'autre, et après je fais toujours par moitié. Donc je mets une épingle au début, une épingle à la fin, puis je vais revenir en mettre une au milieu, puis à nouveau une au milieu, une au milieu, une au milieu, de façon à ce que effectivement le tissu se répartisse uniformément des deux côtés. Parce que sinon, si on met une épingle là, puis là, puis là, vous voyez que le tissu à la fin, on va en étirer un, celui du dessus, et on risque d'avoir un décalage en bout. Et c'est d'autant plus vrai dans le cadre du jersey. Voilà. Mais là, comme c'était sur une longue période, enfin ça aurait été plus facile si j'avais eu les repères quand même. Voilà. Donc, voilà, je vais juste penser à mettre les repères, faites pas comme moi. J'ai voulu aller trop vite. Bon, après vous la connaissez, hein, c'est la même. Hop. Avec ce très joli jeu de plis. Les poches, parce que là vraiment elles apportent un plus, hein, si on les fait pas. J'ai trouvé par rapport à la première version robe où je les avais pas faites, ça apporte un plus là. Cette fois-ci j'ai mis la laminette. J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi. Est-ce que j'ai fait comme ça? Oui, alors ils font poser la laminette, je me suis posé la question, pourquoi ils font ça? Ils font poser la laminette au point zigzag de la machine à coudre. Donc moi je l'ai recousu, on coud d'abord l'entrée de poche sur la poche, et après on vient rajouter la laminette dessus. Moi j'ai tout cousu à la surjeteuse en même temps. Je sais pas trop pourquoi ils font faire ça en 2 étapes, et la deuxième étape à la machine à coudre. Bon, voilà.
Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un intérêt, voilà. C'est une question que je me pose. Si vous avez la réponse, je suis preneuse. Voilà, donc tout se coud à la surjeteuse, sauf les plis. Enfin, moi, je les ai préparés à la machine à coudre et ainsi que les pinces en dos. Voilà. Je trouve qu'elle tombe vraiment bien. J'avais lu que les jambes étaient longues. Et ben moi non. Enfin, elles arrivent à la cheville. Et pourtant, je suis pas grande. Hein. Donc voilà. Non, je suis vraiment contente. J'ai fait un ourlet il préconise un ourlet de 3 cm partout. Alors, je l'ai fait en bas des manches, en bas des jambes. 3 cm. On voit rien, mais bon. C'est un ourlet quoi. Et en bas des manches, j'ai fait 2 cm et demi. J'avais trouvé que dans la version combi short, elles auraient pu être un poil plus longues. Donc j'ai fait 2 cm et demi au lieu de 3. Mais c'est tout. Voilà. Et j'ai pas, comme dans ma version combi short d'ailleurs, je n'ai pas surpiqué ici la bande d'encolure. Je trouve qu'elle se maintient très bien toute seule à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de ça. Bon, et bien je vous la passe pour que vous voyez comment elle tombe. Alors. Donc déjà, vous voyez que le haut, bah, parfait, hein, comme la précédente version. Bon, hop. Donc j'aime beaucoup. C'est, oui, peut-être un petit peu... Celui-là avait un peu moins d'élasticité que les cerises, donc j'ai dû un peu plus tirer. Et donc peut-être que du coup, le V tombe un peu plus bas. Mais enfin bon, je trouve que ça fait un joli décolleté. Après, c'est peut-être un petit peu trop décolleté à voir. S'il faut pas me maintenir là. Hop. Alors du coup, comme c'est bleu marine, on voit pas grand-chose. Hein. Je sais pas si on voit grand-chose avec cette couleur. Enfin, en tout cas, je trouve qu'elle me va très bien. Enfin, je veux dire, la taille est bien. Donc, je suis contente d'avoir mis la laminette cette fois dans les poches. Vous voyez, je trouve que ça fait... ça les plaque mieux, donc c'est mieux. La longueur des jambes, oh, une magnifique chaussette. Vous voyez, je trouve que ça va bien. Et alors, je confirme donc je confirme tout ce qu'on peut entendre et dire, c'est-à-dire que voilà, on se sent en pyjama et en même temps hyper habillé, joli, chic quoi. Enfin voilà, c'est magique. Je l'ai pas encore porté parce que je l'ai fini là il y a pas longtemps. Donc à voir si en fin de journée, comme c'est du jersey, effectivement ça se détend pas au niveau des genoux, etc. Mais là, j'avoue que voilà, j'adore. Donc, est-ce que j'ai acheté un tissu un peu imprimé, donc j'hésite à la refaire version longue imprimée. Après c'est risqué, hein. C'est sûr que c'est moins passe-partout que ça, mais bon, voilà, on verra. Peut-être. Parce que vraiment, on est trop bien dedans, quoi. Et ce jersey de chez Rascol, en tout cas, là, comme ça, vraiment, je peux que vous le conseiller. Je le trouve magnifique et très agréable à porter. Donc voilà pour cette première cousette. Bon, je vais pas m'éterniser, si je vous en ai déjà parlé pas mal la première fois, une cerise. Voilà, pour ma première version cerise. Alors ensuite, si on reste dans le jersey, je me suis replongée dans mon livre Alice Jersey. Je crois qu'il est traduit en français maintenant, c'est beaucoup moins drôle. C'est la version allemande. De Stéphanie Brugger. Donc c'est plein de t-shirts que je trouve très sympas. Et j'ai fait un qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Voilà, donc j'ai fait Minsk. Voilà, que je trouve très joli avec ce jeu là, ces empiècements, etc. Donc j'avais très envie de me le faire depuis longtemps. Et puis il a cette jolie encolure bateau que je trouve très saillante également. Des manches 3/4, etc. Je l'ai fait en taille 38. Parce qu'au niveau du tour de poitrine, ça tombait bien et ça tombe très bien. Voilà. Alors donc, comme il y a plein de déclinaisons possibles en fait d'un même patron, sur les planches de patron, il faut bien faire attention à suivre la bonne ligne. J'avoue que ça c'est la partie un peu moins sympa parce que c'est pas en couleur, c'est quand même écrit en allemand et je connaissais pas tous les termes techniques en couture. Je connais pas tout, mais
à force, je suis allée chercher sur Google Traduction, donc je commence à en connaître quelques-uns. Voilà, c'est rigolo de l'avoir en allemand, c'est peut-être pas le plus pratique, mais bon, ça m'amuse quand même beaucoup. Voilà, il y a vraiment plein de modèles qui me plaisent beaucoup dans ce bouquin. Et là, d'ailleurs, en feuilletant, je viens d'en retrouver un, je me dis celui-là, il faut absolument que je le fasse. Donc, très sympa. Et je trouve que il taille très bien. Enfin, je vais vous montrer. Voilà, il taille très bien. Et néanmoins, comme je suis vraiment, enfin, pas bilingue en couture allemande, ni d'ailleurs en allemand tout court, il y a quand même des photos. Hein, voilà. On n'est pas obligé de parler allemand. Et je vous dis, je crois qu'il a été traduit en français, il me semble. Qu'il a été traduit en français. Voilà, puis il y a plein de petites... Au début, il y a toute une partie astuces, conseils de couture, etc. Où elle me montre en photo quand même 2-3 petites choses. Voilà. Donc j'ai cousu ça dans un jersey. J'avais acheté 2 coupons de jersey. Je sais pas si c'était pas à l'AEF l'année dernière. Tache de peinture que j'avais adoré, mais du coup c'était des coupons de 50 cm et en fait et bah du coup j'avais pas ma hauteur, donc c'était un peu bête. Et je me suis dit 2 coupons ça va être bien machin, et en fait non, finalement je renouvellerai pas ça, parce que 2 coupons du coup ça va pour un enfant mais pas pour moi. Voilà, bref. Donc hop, et bah, l'emplissement il est pareil. Alors pourquoi? Bah parce que j'ai cherché, j'avais pas de jersey noir qui irait, et puis j'en ai trouvé un, j'en avais un en jersey viscose, là c'est un jersey de coton donc il a de la tenue, etc. La viscose n'avait pas assez de tenue, et en plus finalement je trouvais ça, je sais pas, j'ai essayé hein, et j'aimais moins, donc je me suis dit bah c'est pas grave, je vais faire l'emplissement quand même, mais en ton sur ton, puis ça m'empêchera pas de refaire une autre version avec deux coloris à une autre fois. Hein, mais voilà, donc on voit c'est très joli en couleur bateau. Et en fait c'est une parementure. Hein. Voilà, fini par une parementure. Hop, donc là, voilà. Donc en fait on vient former là la bande, hop, et puis la coudre d'abord. Bon là la surjeteuse, moi je l'ai cousue bord à bord. Ensuite on vient la rentrer à l'intérieur en la rentrant vraiment à l'intérieur, hein, en ne rabattant pas juste, en faisant un pli là, qu'on vient donc maintenir après avec une couture sur l'extérieur. Voilà, et en fait c'est le même principe en bas. Alors, on coud d'abord une première fois à la surjeteuse, on la rentre à l'intérieur, on forme le pli et on vient le maintenir avec une piqûre. Donc ça demande un petit peu de... Enfin voilà, il faut faire un joli pli partout pour pas plier un coin 1 cm, un coin 1,5 cm, mais bon. Comme c'est du jersey de coton, là il se travaille bien celui-ci. Voilà, sinon le modèle est assez simple, hein, à part ces petites fantaisies. Et je l'avais déjà fait une première fois sans justement ça. J'avais fait des manches longues et puis le bas arrondi, mais d'une seule pièce. On peut faire aussi comme ça, quoi. Mais là j'avais envie d'essayer et je suis bien contente. Alors je vous le passe également. Alors voilà. Donc vous voyez déjà que je trouve que cette encoulure bateau tombe vraiment bien. C'est-à-dire qu'on voit pas du tout le soutien-gorge. Ça fait voilà, une jolie encoulure, enfin j'aime beaucoup. Pareil au niveau de la taille, donc le 38, bah, c'est parfait. Voilà. Hop. Et voilà, la longueur est bonne aussi. Enfin voilà, je trouve qu'il est sympa, ça fait un petit t-shirt rigolo. Et qui va être bien pour le printemps. Alors, Faustine m'a dit, mais pourquoi t'as mis un t-shirt vache? Là, je regarde, ça fait pas vache. Non, ça fait peinture. Bon, j'ai choisi d'y voir des taches de peinture et pas des taches de vache. Non, mais je vous assure, c'est des taches de peinture. Voilà, donc moi j'aime beaucoup mon t-shirt vache artistique. Ensuite, on passe... on va faire quoi? On va faire ça parce qu'on va finir par ce qui est le plus été. Donc ensuite, je vous avais dit que j'avais craqué sur le nouveau patron d'Atelier Scamite, la chemise Azur. Vous savez que c'est des patrons que j'aime beaucoup les chemises.
Et là, on avait quand même pas mal d'éléments qui me plaisaient. Le petit col froufrou, les petites fronces, moi j'aime beaucoup. Voilà. Là, c'est sympa aussi les bas arrondis, mais là, vu le tissu que j'avais, j'ai pas fait ça. Là, j'ai fait froufrou au col, froufrou aux manches et bas droit. Voilà. Je l'ai cousu en taille 38, comme toujours chez Atelier Scamit. Enfin, comme souvent. Parce que c'est pareil, je suis entre le 36 et le 38 au niveau du tour de poitrine. Mais dans le cas d'une chemise, je préfère être plus large que plus serré parce que sinon les boutons ont tendance à s'ouvrir devant. Voilà, puis au niveau de carrure, le 38 me va bien chez eux. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire là-dessus? Non. Et j'ai... je sais plus si j'avais... Non, tout, il n'y a pas de souci dans le patron. Voilà. Et j'ai utilisé un tissu que j'avais acheté au CSF cette année. Un tissu Atelier Brunette, sur lequel j'avais littéralement craqué. Donc c'est un petit... vous voyez, on voit une petite texture. Le Posy Green, là, il s'appelle. Donc j'avais beaucoup aimé. Comme vous voyez, il est très transparent. Voilà. Mais bon, pour une chemise, avec un soutien-gorge cher, ça se voit pas. Ou alors on met un petit débardeur en dessous. Enfin, moi, ça me gêne pas. Hop. Voilà. Donc, on a ce petit froufrou du col, là, qui est très facile à faire, en fait. Si on compare un peu avec, par exemple, le col de la chemise de Anne Cardilès, là, que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, c'est un peu pareil, sauf que là, on a ce pied de col. Ce qui fait que finalement, tout le col n'est pas foncé, là, comme dans le cas de la chemise d'Anne Cardilès, et c'est trop facile à poser, du coup, hein, c'est juste une bande de froufrou qui est coincée dedans. Et en plus, il est vraiment tout droit. Il n'y a pas d'arrondi, donc ça, c'est vraiment simple. On a les petites fronces aux épaules, qui sont les épaules, je les ai perdues. Voilà. Des légères petites fronces, des petites fronces au milieu du dos. L'empiècement est doublé comme toujours. Ça fait des finitions très jolies puisqu'on fait des finitions burrito là, donc on les prend ensemble des deux côtés, c'est parfait. Les manches, on retrouve le petit froufrou avec le même système, tout droit. On a une fente indéchirable. Voilà. J'ai à peu près tout pour tout ce qui est technique. Les bandes de boutonnage sont à même, donc il suffit de les replier. Alors, vous voyez que là, j'ai utilisé, pour doubler comme je fais souvent quand le tissu est un peu transparent, ma petite viscose, là, blanche, toute machine de chez Mondial Tissu, ce qui me permet de ne pas voir les fleurs. Voilà, on voit pas du coup, voilà. Sauf que dans les pattes de boutonnage, forcément, ça se voit un petit peu quand même, quoi. Parce que je n'ai entoilé qu'une partie de la bande de boutonnage, j'entoile toujours la partie qui va se retrouver à l'intérieur, parce que je trouve que malgré tout, ça a tendance à se décoller, les entoilages, etc. Et donc, ça fait pas très joli. Bon, enfin là, ça se voit pas, quoi. J'ai mis des petits boutons en nacre de Mondial Tissu. Moi, j'aime bien les petits boutons en nacre. Voilà, elle est pas très difficile à coudre du coup. Il n'y a pas de pince. Voilà. Elle est pas très difficile à coudre en fait, hein, parce que comme le pied de colle vraiment est tout droit là, ça fait quelque chose d'assez facile à coudre. Bon, les petites fronces, c'est pas compliqué, voilà. La plus grande difficulté ici résidait dans le tissu, hein, qui est vraiment très fluide et assez fragile, je dois dire. Donc bien utiliser des aiguilles très fines, voire microtex, et puis il a tendance à s'effilocher un petit peu. Mais à part ça, voilà. Je pense en refaire une en Liberty. J'hésite à savoir si je fais le froufrou ou pas, mais bon, quand même, j'aime bien le froufrou. Et donc je pense que ça sera plus facile en Liberty parce que ça se tient un peu plus que ça, quoi. Mais voilà, j'adore ce tissu, j'adore ce grain là derrière, je trouve ça vraiment très joli. Et j'adore les couleurs et je pense qu'il va aller aussi bien l'été avec un petit gilet rose, là je vois bien mon petit gilet Bellecour de Nadia Crétin-Leschène, que l'hiver avec un gilet vert. Et là je vois bien mon gilet Madeleine de Mademoiselle Pétronille
ça va aller trop trop bien. Bref, vous me connaissez, je fais mes tenues, j'aime bien ça. Voilà. Ah oui, si, juste, je ne fais jamais, sauf vraiment, par exemple dans la broderie anglaise, quand ça se voit, les coutures anglaises, que préconise Atelier Scamite, qui fait des très jolies finitions du coup. Mais j'avoue, à la fois avoir la flemme et à la fois, je trouve que, on voit pas, on verrait la même chose si j'avais fait des coutures anglaises. De toutes les façons, on verrait cette bande plus foncée, hein, il n'y a pas de... Voilà. Donc moi j'ai une surjeteuse qui fait des très jolis surjets, donc j'avoue, je fais ma flemmard et je ne fais pas les coutures anglaises. Voilà. Mais enfin, je trouve que ça fait des finitions tout aussi jolies, hein, donc voilà. Alors par contre, dans le cas d'une broderie anglaise où effectivement il y a les trous, et donc là on va voir, par les trous, on va voir la couture, donc on verrait le surjet, donc là j'ai fait un haut en broderie anglaise, et là j'ai fait les coutures anglaises, oui. Mais bon là, je trouve que ça ne se voit pas quoi. Voilà, voilà. Et bien je vous la passe également. Voilà. Donc, hop. Voilà, comme toujours avec Atelier Scamite, ça tombe bien. Ouais, peut-être là, finalement, le 36 ça aurait peut-être pu aller presque pour celle-ci. Vous voyez, au niveau de la carrure, on est là. Bon, après, c'est pas choquant, puis c'est une chemise très ample, donc du coup, si on a de la marge, c'est bien. Et au niveau de la poitrine, ouais, j'ai un petit peu de marge. Ouais. Enfin bon, ça se tire. Moi, j'aime bien être à l'aise, donc non, je pense que je vais rester sur cette taille-ci. Quitte à reprendre un tout petit peu la couture d'épaule, voilà. C'est peut-être aussi un peu le modèle qui veut ça. Donc voilà, je trouve très sympa ce petit col. Je sais pas pour autant si je le porterai comme ça, mais même comme ça, il marche bien. Des petits froufrous. Et ce tissu est vraiment tout doux, très agréable à porter. Voilà ma petite chemise azur d'Atelier Scamite, patron, comme toujours parfait. J'avoue ne pas regarder les vidéos, mais il y a un pas à pas en vidéo sur le site d'Atelier Scamite, donc ça peut être utile. Mais moi j'avoue je les regarde pas. Voilà. Parce que je regarde des podcasts pendant que je cours, je ne regarde pas des vidéos. Voilà pour cette petite chemise azur. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire là-dessus. Donc on va passer à ma dernière cousette, qui est un patron sur lequel j'ai flashé, mais vraiment quand je l'ai vu, qui est la jupe Suzy d'Anna Rose Pattern. Alors c'est un patron PDF, donc comme toujours je vous insérerai une petite image. Voilà, j'ai trouvé que toutes ces versions étaient magnifiques, vraiment ça me tentait beaucoup. Et donc, je sais pas, j'ai repéré 4 ou 5 tissus pour faire, voilà. Donc c'est un patron PDF, c'était la première fois que j'utilisais les patrons d'Anna Rose Pattern. J'étais très agréablement, pas surprise, enfin voilà, conquise, voilà. Déjà les feuilles sont collées bord à bord, il n'y a pas de découpe à faire. Alors, je sais qu'il paraît que c'est moins précis, bon, en tout cas c'est surtout vachement plus rapide. Moi j'ai trouvé ça un vrai plus quoi, on colle les feuilles bord à bord, top quoi. La planche est découpée en 3 sections, donc en plus on n'est pas obligé de coller toutes les feuilles, il y en a 2 qui vont ensemble, je sais plus, 4 ou 5 qui vont ensemble, et puis les autres qui vont ensemble, enfin voilà, ça évite aussi de tout scotcher pour rien. Donc ça c'était plutôt bien fait, et les marges de couture sont comprises, ce qui est pas mal aussi. Voilà. Et il y a, il me semble qu'il y a aussi il y a les mesures du vêtement fini. Par contre, il y a une chose qui m'a manqué, c'est la longueur totale de la jupe. J'ai pas trouvé. Ce que je trouvais quand même dommage dans le cadre d'une jupe, parce que voilà, surtout que sur ces photos, elle me semblait un petit peu courte. Moi, j'avais pas forcément envie qu'elle soit aussi courte. J'étais pas sûre d'assumer ça.
Donc voilà, mais comme j'avais pas la longueur totale de la jupe, j'ai essayé de mesurer, mais c'est une jupe paperback, donc on sait pas trop comment on va la positionner à la fin. Donc j'ai rajouté 4 cm, un peu au jugé d'après ces photos, quoi. Voilà. Bon. Du coup, j'avoue que je sais pas. Est-ce que c'est presque pas un petit peu trop? Est-ce que je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Sinon, c'est vraiment une jupe qui est très simple à réaliser, très bien expliquée. Voilà. Vraiment, j'ai beaucoup aimé réaliser ce patron et ça m'a donné envie, notamment il y a une des photos où elle monte la jupe avec le top Narcisse. J'avais pas craqué sur le top Narcisse l'année dernière, je crois qu'il est sorti l'année dernière parce que j'avais acheté le top Ségur de Cozy Little World qui ressemble un petit peu, mais bon, je sais pas, du coup, je sais pas, je me dis pourquoi pas, parce que vraiment j'ai trouvé en tout cas que le coût du PDF vraiment facile à utiliser, ça c'est sympa quoi quand même. Alors je vous montre ma jupe. Donc, elle est pas aussi fuchsia que ça, hein. Enfin oui, elle est rose, on est d'accord, mais elle est plus rose, elle est pas rose fluo comme vous le voyez là. Donc ce rose magnifique au demeurant, c'est dommage parce que vous le voyez pas, il est pas fluo promis. Ce tissu absolument magnifique, c'est un tissu que j'ai acheté chez Moonasio, qui faisait des portes ouvertes le week-end, pas celui qui vient de passer, là on est lundi matin, mais le week-end d'avant. Donc moi j'y étais et j'ai trouvé vraiment des super tissus. C'était vraiment très très sympa. J'étais ravie. J'ai revu des anciennes copines du temps d'Anneline, voilà. Et puis j'ai découvert un peu cette marque que je connaissais pas bien, hein, à vrai dire. J'ai pu discuter un tout petit peu avec Nina et tout. C'était vraiment sympa. Et elle a des très beaux tissus d'origine. Souvent elle me dit, alors elle avait pas eu le temps de mettre, mais souvent c'est bio, d'origine ça c'est Europe je crois. Donc vraiment très sympa, une jolie qualité, un petit peu d'élastane. Alors ça je le vois pas beaucoup, il y en a un petit peu, voilà. Donc j'en ai acheté, bon, j'en ai acheté quelques-uns des tissus et vraiment voilà, je suis ravie de ce que j'ai pu trouver. Donc voilà pour le tissu. Alors la jupe. On a d'abord ces poches très jolies, arrondies, et pour faciliter, ce sont des poches plaquées, et ben elles sont doublées. Comme ça permet de faire un joli arrondi, quoi, parce que c'est quand même plus difficile de faire des poches plaquées avec un bel arrondi quand elles sont pas doublées. Donc on a ça, on a un système de grande coulisse dans laquelle on vient passer un gros élastique. Voilà, on a, si on veut, une bande rapportée en bas. Voilà, qui est doublée. Et puis on a cette ceinture en forme de pointe. Alors elle propose plusieurs longueurs. Moi j'ai choisi pas trop long parce que je n'avais pas forcément envie qu'il y ait un gros nœud devant. Voilà. Par contre, il y a aussi une chose que j'ai pas compris, c'est que vous voyez que la coulisse, je sais pas si on va voir. Du coup je me suis repris à plusieurs fois. La coulisse est assez large par rapport à l'élastique, parce qu'elle fait 5 cm, et elle préconise un élastique de 3,8. Alors déjà, 3,8, bon. Voilà. Alors je me demande s'il n'y a pas une erreur, ou si c'est pour moi que je me suis trompée. Enfin, il aurait mieux valu un élastique plus de 5 cm, quoi, 4,8 en tout cas. Du coup, je me demande si je vérifierai quand même, je vous marquerai si je me trompe. Voilà, mais là du coup l'élastique est pas tout à fait assez grand par rapport à la coulisse. Donc la prochaine fois j'en mettrai un de 5, enfin je sais pas parce que du coup j'en ai acheté déjà pour faire une deuxième version, mais bon voilà. Et puis alors comme j'ai toujours peur d'être trop serrée à la taille, je pense que je n'ai pas assez serré mon élastique. Voilà, mais bon c'est pas grave parce qu'on peut serrer avec la ceinture aussi, et puis comme ça permet d'avoir un petit peu de marge si besoin. Mais voilà. Alors j'avoue qu'au début quand je l'ai pas porté, c'est pareil, j'ai kiffé un temps. Voilà. Et que clairement là c'est pas pour la mettre avec des collants, donc je l'ai pas encore porté, mais quand je l'ai essayé, je me suis dit je sais pas si ce côté justement paperback comme on voit beaucoup là, est-ce que je vais l'assumer, enfin je sais pas. Et puis finalement je l'ai réessayé avec un petit t-shirt là,
Bon, je vais vous montrer le t-shirt, il a des cerises, alors forcément j'adore. Mais je trouve que ça va mieux. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, en tout cas, niveau réalisation, elle est vraiment très simple, puisque c'est une jupe élastiquée au final, hein. Que c'est bien expliqué, que il y a des repères pour bien placer la jupe. Il y a donc une ligne pour allonger ou raccourcir. Donc moi, la ligne pour allonger, j'ai rajouté 4 cm. Voilà. Ah oui, c'est aussi la première fois, c'était rigolo ça, la façon dont elle fait les passants. Donc on fait la bande de passants, on les replie en 3 là, dans un surjet, et ensuite elle propose de venir coudre un petit zigzag en plein milieu du passant. Donc au début je me suis dit, ah tiens, c'est bizarre, moi je fais toujours 2 lignes, hein, une ligne là, une ligne là. Puis là je me suis dit, j'ai voulu tester, je trouve ça assez joli. Ça fait une petite touche, c'est sympa, j'aime bien. Bon, il m'en faut peu, hein. Donc voilà, les passants sont posés. Ah oui, alors pour les passants, c'est pareil, parce qu'elle dit donc poser l'élastique, répartissez les fronces, et puis poser les passants à tant de centimètres, machin. Et là, je me demande si ce serait pas plus simple de poser les passants avant d'avoir mis l'élastique, parce qu'en fait, ils ne gênent pas le. Alors, ils gênent. Ils sont cousus juste au niveau de la couture de la coulisse, donc ils prennent pas du tout l'élastique, à moins que ça soit prévu qu'ils prennent l'élastique pour le maintenir un petit peu en place. Mais bon, en tout cas dans mon cas, l'élastique étant pas assez large par rapport à la coulisse, c'était pas possible. Du coup, à mon avis, c'est plus simple de les poser avant d'avoir mis l'élastique pour bien les positionner, puisqu'elle dit je sais plus combien, X centimètres de la couture latérale, sauf que suivant le nombre de fronces qu'on met, les X centimètres, c'est pas les mêmes. Donc à mon avis, il vaut mieux... Enfin oui, sauf que du coup, les X centimètres, c'est pas pareil. Enfin, au moins, il serait mieux... plus symétrique, ce serait pas la même valeur que celle qu'elle indique dans le patron, on est d'accord, puisqu'on est plus foncé, mais au moins il serait vraiment symétrique des deux côtés. Parce que là, bon, j'ai essayé de répartir mes fronces bien par rapport aux deux côtés, puis j'ai mesuré la longueur qu'elle préconisait, je sais plus, imaginons, là on a l'impression que par rapport à la couture latérale, je sais pas, allez, 12 cm, je ne sais rien, je sais plus combien c'est. Mais sinon, si je mets plus ou moins de fronces, j'ai pas les 12 cm. Alors que à plat, peut-être qu'il faudrait que je mesure 17 cm, mais au moins j'aurais vraiment 17 cm des deux côtés, entre mes deux passants, et je serais sûre qu'il soit symétrique par rapport aux coutures latérales. Parce que là, suivant la façon dont je mets les fronces, je suis pas sûre qu'il le soit. Ça me chiffonne un petit peu. Je sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit sur le coup des passants, mais bon. Voilà, voilà. Eh ben, je vous l'essaye. Allez, on passe au printemps. Alors. Donc, hop, comme ça vous voyez un peu la longueur. Vous voyez que je trouve que les 4 cm, il lui fallait bien ça. Après, bien sûr, on peut la porter plus taille basse et peut-être que c'est ça qu'il fallait. Et que du coup, peut-être que là, 4 cm, c'était un peu trop, je sais pas. Enfin là, elle n'est pas taille haute, elle est à ma taille normale. Et j'avoue que je pense que je la porterai comme ça. Enfin, naturellement, elle vient se positionner comme ça. D'ailleurs, c'est plus agréable. Les poches sont bien positionnées. Et j'ai mis les poches, parce que là, c'était quand même décoratif. Bon, la ceinture, j'ai fait un nœud très moche, mais voilà. Donc je la trouve très sympa. Ah, vous voyez qu'avec le t-shirt cerise, tout de suite, je me suis dit, bon, ça va mieux. Et c'est vrai qu'au début, ça fait quand même pas mal de matière à la taille. Enfin, je me suis demandé. Bon, mais finalement, je pense que ça va être sympa pour l'été. Au moins, on n'est pas serré avec une taille élastiquée. Hein, ça fait envie, là, framboise, printemps, cerise, gna. Donc, très sympa, ce modèle. J'hésite pour la longueur. Ah non, mais plus court, ça serait peut-être un petit peu court. Je sais pas. Et voilà, je suis ravie. C'est vraiment une cousette rapide. Donc je suis vraiment contente de cette découverte des patrons Anna Rose Pattern. J'ai déjà une version kaki en tête, comme la version qu'elle présente, mais que j'adore. Je suis en train de me coudre, ça c'est un des futurs projets. Chut, dis donc toi. Pardon. Je suis en train de me coudre un ginger jeans, voilà, depuis le temps que j'ai envie de me le faire, je me suis enfin lancée. Donc dans un tissu jaune, trop joli, et je pense qu'il me restera assez pour faire une autre jupe comme ça. Enfin, du coup, je la vois dans tous mes coupons de gabardine,
voilà. Alors, elle préconise 1 mètre pour la version, donc celle-là, c'est pas la version taille haute, hein, j'ai pas fait la version taille haute, 1 m 20. J'avais pris 1 m 30 parce que j'avais peur d'en avoir, mais je pense que dans 1 mètre ça passe, et j'ai fait la taille 36. Voilà. À mon avis, dans 1 mètre ça passe, enfin oui, ça passe parce qu'il m'en reste, il m'en reste bien 30 cm et j'avais pris 1 m 30. Voilà. Et j'ai pas doublé, j'ai pas fait l'intérieur de la ceinture dans le même tissu, mais enfin du coup j'aurais pu, et à ce moment-là il m'aurait fallu, oui, peut-être 10 cm de plus. Enfin voilà, je pense que elle préconise un petit peu trop de tissu, mais bon, voilà. Donc voilà, donc à suivre en couture, je vous ai dit un ginger jeans. C'est dur à dire ça. Et puis des cousettes un peu plus estivales, j'espère. Hein, là, il y a du soleil. Voilà. Donc voilà pour mes réalisations couture et tricot de ces derniers temps. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous remercie comme toujours vraiment d'être là et pour tous vos gentils commentaires. Voilà, merci beaucoup. Et puis à bientôt et en attendant, bonne couture et bon tricot. Au revoir. C'est très curieux. Ce lapin est en retard pour quoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.